Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Once Upon a Truth. Vous aurez sûrement reconnu à côté de moi ce qu'on appelle une cheminée. Et qui dit cheminée dit feu de cheminée. Et qui dit feu de cheminée dit cendre. Et qui dit cendre dit notre invité du jour, Cendrillon. Oui, non mais moi en fait c'est Anastasie. Oh, ok. Où est Cendrillon? Elle est en train de nettoyer le sol en chantant une chanson à propos d'un rossignol. Un rossignol? Chante, Oula. rossignol, chante, chante, rossignol, chante. La 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 dans la nuit. Oh chante, Rossignol chante, chante, rossignol chante, la 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 dans la nuit. oh chante, rossignol, chante, chante, rossignol, chante. La 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 Non mais dans la stop, nuit. on a compris, arrête de chanter. Merci. C'était pas un compliment en fait. C'est parce que je suis musicienne. Ah oui, bah on l'aurait pas deviné. Je joue aussi de la flûte. C'est pas du tout intéressant. Écoute ça. Oui, c'est bon, merci, stop. Désolée, c'était super, mais on n'a vraiment pas le temps. Voilà, c'est gentil, merci. Il n'y a aucun moyen que Cendrillon vienne là? Ah non, c'est hors de question parce qu'après avoir nettoyé le sol, elle doit me coudre une robe pour le bal. Oui, mais bon, je vais pas faire l'émission sans inviter quand même, ça n'a aucun sens ça. Anastasie, est-ce que tu veux faire l'émission avec nous? Oui, bon d'accord, c'est vraiment parce que t'insistes et que j'ai rien d'autre à faire. Super. Bon. Est-ce que tu peux commencer par raconter l'histoire du dessin animé de Disney sorti en 1950? Alors, c'est l'histoire de ma mère, Madame de Trémène. Elle a deux adorables filles, ma grande sœur Javotte et puis moi, Anastasie. En fait, on espérait entendre l'histoire qui tourne autour de Cendrillon, pas autour de toi. Bon, d'accord. Donc Cendrillon est devenue notre demi-sœur à Javotte et à moi quand sa mère est morte et que son père s'est remarié avec notre mère. Mais son père est mort aussi et au fil des années on s'est retrouvés sans le sou. On a été obligés de la faire travailler comme boniche, on n'avait pas le choix. Un jour, le prince organise un bal ouvert à toutes les jeunes filles du pays dans l'espoir de trouver une épouse. Bien sûr, avec Javotte et maman on y va et cette impertinente de Cendrillon veut nous accompagner. Imaginez ça, une souillon au bal. Alors maman lui donne une tonne de travail à faire pour l'empêcher de se coudre une robe. Ne v'là-t-il pas qu'elle débarque le soir avec sa robe rose à neuneux cousue par des souilles. Évidemment, on l'a remise à sa place. Et la pauvrette, toute de guenilles déchirées vécue, a dû rester au logis. Sauf qu'une fois arrivée au bal, on n'a pas réussi à attirer l'attention du prince. Il était subjugué par une belle inconnue dans une robe bleue. Ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était cette souillon de Cendrillon qui avait été métamorphosée par sa marraine la bonne fée en une belle princesse et qui était venue au bal à bord d'un carrosse citrouille. Une citrouille! Non mais elle a cru c'était Halloween ou quoi? Bref, cette embouteille a laissé tomber sa chaussure de verre en partant précipitamment quand minuit a sonné, car au 12e coup elle allait redevenir ce qu'elle était vraiment, une souillon. Mais le prince qui a récupéré sa pantoufle de verre était bien décidé à la retrouver et a envoyé son chambellan faire essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du pays. Avec Javotte, on a tout essayé, mais jamais cette satanée pantoufle s'est ajustée à notre pied. Maman avait enfermé Cendrillon dans le grenier pour pas qu'elle participe à l'essayage, mais les souris, encore elles, décidément je me demande bien à quoi sert Lucifer, l'ont libérée et la voilà qui arrive, tout sourire, pour essayer la chaussure. Mais maman fait tomber le chambellan qui lâche la chaussure et qui se brise, bien fait. Mais c'était sans compter cette insolente de demi-sœur qui avait l'autre pantoufle dans sa poche. Du coup, comme en plus de posséder le deuxième soulier, celui-ci lui scie à merveille, le prince l'épouse. Non mais voyez-vous ça, c'est vraiment n'importe quoi. J'aurais pu être une princesse, c'est moi que le prince aurait dû épouser. Ma pauvre chérie, tu voulais être une princesse? Mais oui, je suis une princesse, je suis née pour être une princesse. Tu sais que dans la suite de Cendrillon, tu tombes amoureux d'un boulanger bedonnant. Quoi? Et tu deviens même amie avec Cendrillon. Alors ça, même pas en rêve. Je suis sûre que dans le conte original, la fin est bien meilleure que ça. Ah bah ça c'est sûr. Déjà ta mère elle t'oblige à te couper le talon pour que ton pied puisse rentrer dans la chaussure. Et puis ensuite il y a deux pigeons qui te crèvent les yeux afin de te punir de ta méchanceté et de ta perfidie. Sinon le boulanger, il s'appelle comment déjà? On en reparle à la fin si tu veux. Oui, je veux bien, oui. Pour le coup, je veux bien. Du coup, j'ai raconté la fin avant de raconter le début. Ah bah bravo! S'il te plaît, non, franchement, crie pas comme ça parce que je suis pas sûre que mes tympans vont résister à une telle vibration là. Ah bah bravo! Bon, reprenons. Il en existe plusieurs versions.
Giambattista Basile, poète et écrivain italien, en publie une première version, appelée La Chatte des Cendres, dans le recueil Le divertissement des petits-enfants ou Le Conte des contes, en 1634 et en 1636. Charles Perrault s'en inspire pour écrire sa propre version, appelée Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre en 1697. Puis, les frères Grimm, au XIXe siècle, s'inspirent du travail de Perrault pour en donner leur propre version. Et je n'épouse le prince dans aucune version? Non, aucune. Par contre, dans la version de Perrault, tu épouses un grand seigneur. Eh, mais c'est pas mal ça! C'est déjà mieux que le boulanger? Oui, et que la cécité aussi. La quoi? Donc, la version de Perrault est fort semblable au dessin animé de Disney, à 2-3 détails près. Après la mort de sa femme, le père de Cendrillon se remarie avec une autre femme qui a déjà 2 filles. Elles font de Cendrillon leur servante et s'amusent à l'appeler Cendron, car elle est sans cesse assise dans les cendres de la cheminée. Cendron? Oh mon Dieu que c'est vulgaire! Oui, c'est l'aînée qui l'appelle comme ça. La cadette, autrement dit toi, qui a un petit peu plus de classe, s'amuse à l'appeler plutôt Cendrillon. J'ai toujours fait preuve de classe, de grâce et de distinction. Dans cette version, le père de Cendrillon ne meurt pas, mais il ne fait rien pour aider sa fille car il est totalement soumis à sa nouvelle femme. Quand le bal est annoncé, Cendrillon accepte gentiment de coiffer ses sœurs et de les conseiller sur les habits parce qu'elle a particulièrement bon goût. Et elle accepte? Ah bah elle est vraiment soumise celle-ci. Non, elle est juste honnête, bonne et bienveillante. Cependant, lorsque sa famille part au bal et la laisse seule au logis, elle s'effondre en larmes. C'est alors que sa marraine la bonne fée apparaît et la transforme en une véritable princesse. Ensuite, elle prend une citrouille pour la changer en carrosse, des rats pour les changer en chevaux, une oie pour le changer en cocher et 2 lézards pour les changer en laquais. Allons donc! Ah bah c'est sûr qu'avec la magie, tout devient beaucoup plus simple. Une fois arrivée au bal, le prince et l'assemblée n'ont Dieu que pour elle. Cependant, elle s'en va tranquillement à minuit moins le quart, comme sa marraine lui avait indiqué. Tranquille, sans se presser. Le lendemain, elle supplie sa marraine la bonne fée de la faire retourner au bal. Mais cette fois-ci, elle s'amuse tellement qu'elle ne voit pas le temps passer et elle est obligée de partir précipitamment quand elle entend sonner minuit, laissant sa pantoufle de verre sur place. Ah bah quelle que soit la version, elle est vraiment cruchotte, la Cendron. Le lendemain, un gentilhomme est dépêché par le palais pour faire essayer la pantoufle de verre à toutes les jeunes filles du pays. Mais elle ne va qu'à Cendrillon, qui d'ailleurs sort de sa poche la 2e pantoufle de verre afin de bien prouver que c'est bien elle la princesse du bal, malgré ses pauvres haillons. Et elle épouse le prince et je vais qu'il heureux. Et elle pardonne à ses sœurs et les marie à 2 grands seigneurs. Elle est très bien cette version en fait finalement. Oui, disons que tout est bien qui finit bien dans cette version. D'ailleurs, le film Cendrillon, sorti en 2015 et réalisé par Kenneth Branagh avec Lily James et Cate Blanchett, est une adaptation live du dessin animé de Disney et reprend quelques détails de la version de Perrault, mais aussi quelques détails de la version des frères Grimm. J'aime bien ces films. Oui, moi aussi je l'aime beaucoup. T'as l'air totalement cruche dedans. Ah bah ça va! Eh, si tu parlais de la version des frères Grimm pour dire un truc utile. Eh bien, l'histoire générale est quasiment la même, cependant il y a 2-3 détails qui changent. Nous avons toujours l'histoire de cet homme qui, après la mort de sa femme, se remarie avec une autre femme qui a déjà 2 filles et qui les laisse malmener sa propre fille, surnommée Cendrillon car elle est souvent assise dans les cendres de la cheminée. Un jour, le père de Cendrillon part à la foire et sa fille lui demande de lui ramener le premier rameau qui touchera son épaule lors de son voyage. Le père s'exécute et Cendrillon décide de planter ce rameau sur la tombe de sa mère, sur laquelle elle vient très souvent pleurer et prier. De ce rameau, un arbre poussera et un oiseau viendra souvent se poser sur les branches afin de tenir compagnie à Cendrillon. Magnifique consolation. Et cet oiseau va apporter tout ce que Cendrillon lui demande. Je veux cet oiseau. Quand le prince donne 3 jours de bal au palais et que Cendrillon demande à sa marâtre d'y aller, celle-ci promet de l'emmener à condition qu'elle parvienne à trier en 1 heure de temps seulement un énorme plat de lentilles qu'elle a fait exprès de renverser dans la cendre. Cendrillon réussit grâce à l'aide de ses amis les oiseaux. Non mais c'est quoi ce délire d'avoir des animaux à son service? Pourquoi moi les animaux y mettent pas d'abord? Mais malgré le succès de sa belle-fille, sa marâtre refuse de l'emmener au bal sous prétexte qu'elle est sale. Cendrillon la souillon! Monsieur le prince, est-ce que vous pouvez me tenir mon balai? Alors Cendrillon va pleurer sous l'arbre de sa mère et demande à l'oiseau de lui rapporter de riches vêtements. J'imagine qu'elle les obtient, qu'elle va au bal, que le prince ne regarde que elle et qu'elle s'enfuit avant la fin. Oui, mais cette fois le prince la suit jusque chez elle. Mais Cendrillon parvient à se faufiler à l'intérieur de la propriété de ses parents et le prince, bien décidé à savoir qui est cette magnifique princesse,
attend devant la porte que les parents reviennent. Sauf que quand les parents reviennent, le père est très surpris et lui explique qu'il n'y a aucune princesse qui vit chez lui. Le prince repart donc bredouille au palais. Le lendemain, rebelote. Ah bah ça va, ils se sont pas trop foulés sur l'intrigue. Et le troisième soir, c'est la même chose. Sauf que cette fois, en plus d'une magnifique robe, le petit oiseau lance à Cendrillon des souliers en or. Ah tiens donc, c'est nouveau ça. Oui, mais on reviendra sur l'histoire des souliers à la fin du coup. Cette fois, le prince a une idée pour ne pas laisser s'échapper Cendrillon. Il va enduire les escaliers de pois, les rendant ainsi collants, et Cendrillon, en les descendant, va y laisser une chaussure. Ah, bah enfin une vraie raison qui explique pourquoi elle laisse sa chaussure au palais. Ah, laisse-moi deviner la suite. J'imagine que le prince il veut faire essayer la pantoufle à toutes les jeunes filles du pays. Exactement. Mais pour être sûr que sa fille puisse enfiler le soulier, sa mère l'oblige à se couper le gros orteil. Sa fille s'exécute, mais 2 pigeons signalent à la supercherie au prince en lui montrant que du sang coule dans la chaussure. Sans blague, merci les pigeons. J'imagine que du coup, c'est là que la cadette, c'est-à-dire moi, doit se couper le talon pour enfiler le soulier. Oui. Et le prince découvre la supercherie de la même manière à cause des 2 pigeons. Finalement, Cendrillon essaye le soulier, celui-ci lui va, et elle va donc épouser le prince. Le jour de son mariage, les 2 pigeons qui avaient dévoilé la supercherie vont crever les yeux des 2 belles sœurs de Cendrillon afin de les punir de leur méchanceté et de leur perfidie. Ah, fichu pigeon. Bon, en ce qui me concerne, je vais juste garder la version de Perrault en mémoire parce que franchement, les frères Grimm, ça va bien 5 minutes, mais ils font trop dans le gore. C'est pas eux déjà qui avaient fait le supplice du pied brûlé là pour la belle-mère de Blanche-Neige? Je t'avoue que je suis surprise que tu connaisses ça. Ouais, j'ai vu ça sur une vidéo sur internet là, Once Upon a Truc Muche. C'est ma vidéo dont tu parles là. Ah, mais c'est pour ça que tu te ressembles! Ah non, mais depuis tout à l'heure, je me posais la question en fait. Les époustouflés, Anastasie, non, vraiment là, J'ai fait souvent cet effet-là, ouais, c'est normal. Elle est brave. Sinon, je vous conseille de regarder le film Into the Wood qui date de 2014 et qui est une adaptation de la comédie musicale de 1986 avec Anna Kendrick dans le rôle de Cendrillon. Et cette histoire reprend jusqu'à peu près le milieu du film, le conte des frères Grimm. I've got my ticket for the lonely night. Tu n'as pas parlé des souliers. T'arrêtes là? Les souliers est en or, est en verre. On sait pas, t'as oublié de parler du soulier. Ah oui, le fameux soulier de verre. Ce fut Balzac qui, en 1836, jugea qu'une pantoufle de verre VE2RE était fort improbable et il pensa, à tort, que Perrault devait sans doute originellement avoir écrit verre VAIR, ce qui est donc de la fourrure. Émile Littré était du même avis et polarisa l'orthographe verre VAIR dans son dictionnaire de la langue française en 1861. Cependant, des versions du conte avec l'orthographe verre VE2RE ont persisté. Et c'est sur cette version que les scénaristes de Walt Disney ont créé le film. Donc, c'est bien du verre VE2RE. Ça devait être vachement confortable. Oui, mais il était magique. Oui, elle a bon dos la magie. Bon, allez, il est l'heure d'annoncer la fin de notre émission. Alors, j'espère que je vous aurai plu. Si t'es un prince et que tu veux m'épouser, tu peux me contacter. Sinon, tu peux juste t'abonner, mettre un pouce bleu et puis partager la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour parler des différents films et versions que vous connaissez. Allez, bisous les amis, à la prochaine.